encore une fois, je pense qu'on en a déjà parlé, on a parlé de cela dans une des émissions sur la question de Burkini. C'est-à-dire que toute pratique d'une religion en tant que telle doit prendre en considération les différentes sensibilités des gens. Je te prends un simple exemple. Il n'y a pas de loi qui t'interdise de prier, par exemple, dans la rue. Il n'y a pas de loi. Ou à l'aéroport. En plein milieu de l'aéroport, si tu veux, tu mets ton tapis et tu pries. Tu es d'accord? Il n'y a pas de loi qui t'interdit de le faire. Mais est-ce que tu vas le faire? Et pourquoi tu ne le ferais pas? S'il n'y a pas de loi qui te l'interdit. Si tu réfléchis purement en termes de loi, tout ce genre de pratique est possible. Mais ensuite, il y a un minimum de bon sens qu'on doit adopter dans nos vies pour permettre le vivre ensemble. Donc, ce que moi j'appelle la prise en considération de la sensibilité d'autrui. Tu vois? C'est pas juste mon droit qui compte. C'est pas juste ce que j'ai envie qui compte. C'est comment est-ce que ça va être perçu et est-ce que finalement, ça va pas être plus négatif que positif. C'est pas juste mon devoir religieux qui compte. Il y a aussi la perception de ta religion qui compte. Tu vois? Donc, quand toi, tu arrives en plein sur une aire où il y a plein de monde, et tu mets un tapis et tu commences à faire ta prière, surtout dans un contexte où tu sais que voilà, l'islam a une connotation négative à cause de tous les événements médiatiques qui ont eu lieu, ben, tu vas essayer, tant bien que mal, de ne pas nécessairement provoquer. Tu vois? Ça, c'est le bon sens, en fait. Ça ne veut pas dire que tu vas ne pas pratiquer ta religion. Tu vas la pratiquer. Tu vas la pratiquer. Parce que pour celui qui y adhère, c'est une obligation religieuse que de prier. Mais tu ne vas pas le faire en essayant de provoquer la sensibilité des autres. Tu comprends ce que je veux dire? Et ici, moi, j'en appelle au bon sens. On n'est pas dans des questions à caractère législatif. C'est pas des lois qui vont régler ce genre de problème. Tu vois? C'est une question de prise en considération de la mentalité des gens. Tu vois? Je comprends pas parce que, en fait, en général, quand on voyage, je sais pas, moi, demain, je vais à Cuba, la première chose que je vais faire, c'est prendre en considération ce qui est autour de moi. Tu comprends? Ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Alors ici, tu vas me dire qu'on est tous français. Bien sûr qu'on est tous français, mais cette sensibilité des différentes communautés existe. Tu vois? C'est comme si demain, ça va dans les deux sens, attention. Hein. Tu vas dans des banlieues où il y a que des gens issus de la communauté musulmane et qui sont essentiellement assis dans des cafés. Tu vois? Et il y a que des hommes. Et toi, tu es une fille, tu portes un short, un micro-short, tu portes un short hyper court et tu vas t'asseoir en plein milieu d'un café tel que celui-là. Légalement, tu n'as rien commis. C'est pas grave. Légalement, tu as le droit de faire ça. Mais est-ce que tu vas le faire? Pourquoi tu ne le fais pas? Parce qu'à un moment donné, il y a une certaine intelligence qu'on a qui fait qu'à un moment donné, on ne va pas faire n'importe quoi, n'importe où. Alors, quand on parle d'économie ou on parle d'intelligence économique, là, par contre, on peut comprendre. Si, par exemple, je te dis, voilà, si tu vas dans une banlieue très, très pauvre et que je sais pas moi, tu roules en Porsche et que tu as une Rolex à 25 000 euros, évite d'aller avec ta Porsche et ta Rolex de 25 000 euros dans une banlieue, on va dire, où les gens sont tous pauvres. Là, les gens diront, ah, oui, c'est vrai, c'est plus prudent. Tu vois? Ça choquerait pas de dire ça. Par contre, cette même précaution qui est acceptée culturellement sur des questions à caractère économique, elle est refusée pour le reste. Par exemple, écoute, ne mets pas un tapis de prière en plein milieu de la rue, là où il y a plein de non-musulmans. Ça se fait pas. Tu comprends? Prends en considération la sensibilité des gens en face de toi. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de loi. Ou alors toi, ne mets pas, je sais pas moi, ne mets pas un short pour aller en plein milieu d'un quartier où il y a que des hommes qui sont assis dans des cafés. Tu vois? Si tu fais cela, il y a un ensemble de conséquences qui sont pas nécessairement bonnes. C'est pas des bonnes conséquences. Par exemple, un voleur qui te vole ta Porsche et qui vole ta Rolex, il a commis un délit. Mais d'un autre côté, il y a le principe de provocation aussi. C'est-à-dire que là, l'idée même de provocation, quand on va parler d'économie, elle va paraître tout à fait acceptable, mais pas sur d'autres questions. Pour le fait de mettre un tapis de prière en plein milieu d'une assemblée de gens où il y a plein de non-musulmans, ça va pas paraître comme une provocation. Par contre, là, on va parler de provocation. Pourquoi? Mais parce que nos esprits et notre culture a intégré l'idée qu'on puisse se battre contre les inégalités sociales et économiques. Mais par contre, pour le reste, c'est comme si notre cerveau est atrophié. On n'est pas intelligent. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose de très problématique. C'est-à-dire que pour qu'une vie soit possible entre des gens de différentes sensibilités, de différentes communautés avec différentes croyances, il faut un minimum d'intelligence.
un minimum d'intelligence, un minimum de prise en considération, un minimum de prise en considération de l'autre et des autres. Ça veut dire, c'est quelque chose que tu dois prendre en considération dans ton équation. Et si tu ne prends pas en considération les autres, inévitablement, il va y avoir des tensions. Et après, tu peux aller pleurer pour qu'on vote des lois, ça ne changera rien au problème. Parce qu'il y a une tension. Si les gens te regardent de travers dans la rue, parce que tout simplement, tu te comportes d'une certaine manière, ou les gens qui te ressemblent se comportent d'une certaine manière, tu peux voter autant de lois que tu veux, cette perception des gens, elle sera la même. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, il y a un espèce de lien qui est fait entre le fait de voter des lois qu'on croit être une solution et le fait d'agir en collectivement, en coopérant les uns avec les autres pour faire d'un pays ou d'un lieu un endroit où il fait mieux vivre. Et il y a une espèce de lien qui ne se fait pas dans la tête des gens. Ils pensent qu'en fait, à coup de loi, ils vont répondre à des problématiques qui sont pas du tout situées à cet endroit-là. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? Tu as compris ma position par rapport à ça. Voilà.